Bonsoir à toutes. Si, comme moi, vous vous êtes trouvé dans ces circonstances où vous vous retrouvez avec un gâteau dans la bouche sans savoir comment il est arrivé là, ou même devant la porte du frigo sans même savoir comment vous y êtes arrivé, c'est que comme peut-être 90% du reste de la population mondiale, vous êtes victime d'alimentation émotionnelle que vous allez rechercher dans la nourriture, un refuge qui n'est peut-être pas lié à la faim. Comment on peut parer à ça? Quels sont les effets néfastes de ce genre de comportement? On a la chance ce soir d'avoir Orly Nabet pour répondre à toutes ces questions. Orly, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Cécile, Bonsoir. bonsoir Voilà. à tous. Alors, ça me fait super plaisir de t'avoir ce soir, surtout que j'ai suivi tes ateliers, que je te connais de près. Et voilà, et je peux dire que je suis très contente de faire partager ce que tu m'as fait partager à d'autres femmes. Bien fait, ben Donc, moi je aussi. te présente, voilà, je te présente brièvement. Tu es thérapeute, tu es naturopathe et nutritionniste, n'est-ce pas? Mhm, Tu mhm, donnes des ateliers de détox essentiellement mhm. Oui. pour aider les personnes. Alors, ça se consiste en quoi la détox? En Bah, si quelques tu veux, mots. on en parlera. En détox, c'est comment détoxifier, enfin comment manger autrement pour donner un grand boost au foie et pour essayer de se débarrasser un peu du sucre. C'est une des raisons, voilà. La Oh, détox, voilà. Je fais des ateliers de détox, mais d'autres ateliers aussi. d'accord. Des ateliers donc de quoi en fait? Alors, des ateliers de perte de poids, des ateliers de détox, des ateliers de Ochel Bari, enfin manger sain, comment manger sain, des ateliers de, je fais aussi des ateliers de plantes médicinales, enfin, il y a pas mal Beaucoup de d'ateliers choses. et aussi je reçois en privé, enfin, pour traiter des problèmes pour les personnes, pour les personnes, voilà, qui ont des problèmes chroniques essentiellement. C'est ça, Des c'est-à-dire que problèmes. tu as une spécialité dans ton activité. Alors oui, alors c'est-à-dire que je suis naturopathe. Naturopathe, ça englobe beaucoup de choses. Dans la naturopathie, il y a la nutrition, l'alimentation, qui est une grosse partie de la naturopathie, mais il y a aussi les plantes médicinales, il y a aussi les fleurs de bac, il y a aussi l'aromathérapie, il y a aussi bon, le soudjouk ou bien la réflexologie. Il y a aussi l'iridologie, il y a énormément de choses dans la naturopathie. Alors, donc, je suis déjà naturopathe, c'est des 5 ans d'études, c'est fait. Mais en plus de ça, je me suis spécialisée en tout ce qui concerne le système digestif. Donc, voilà. Et je termine aussi une spécialisation en ce qui concerne l'accompagnement alimentaire et Ricci, un peu des personnes en soins oncologiques. Voilà, tout un programme. D'accord, waouh. Voilà. Ok, et alors peut-être, et donc ce soir en fait, tu es là pour nous expliquer un petit peu déjà pourquoi on se retrouve devant le frigo sans savoir comment on y est arrivé là. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation refuge? Qu'est-ce que c'est que l'alimentation émotionnelle? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus déjà? Eh ben, pour employer le mot refuge qu'on a employé dans le titre de ce truc-là, d'abord, avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un refuge? Un refuge, c'est quand on veut se réfugier, quand on a un problème et qu'on veut se réfugier. En général, on se réfugie et le refuge, c'est quelque chose, là où on s'est réfugié, on est tranquille, on est en confiance, on est à l'aise, on se sent bien dans notre refuge, en général. Alors, C'est un une abri. alimentation, pardon? C'est un C'est abri. un abri, Un abri. bidou, c'est un abri, exactement. Et quand on se réfugie donc quelque part, eh ben, au niveau de l'alimentation, une alimentation refuge, c'est ce qu'on appelle aussi une alimentation émotionnelle, c'est-à-dire que euh, quand il y a stress, fatigue, énervement ou peu importe, enfin une émotion, solitude, peur, une émotion quelconque, eh ben, on a envie se sentir à l'abri, on a envie d'être un peu en confiance, on a envie d'avoir quelque chose qui nous réchauffe, qui nous donne, qui nous fait du bien. Et en général,
on va vers l'alimentation qui est essentiellement de l'alimentation sucrée, qui est de l'alimentation, on va se réfugier. En général, quand on va se réfugier, c'est pas pour prendre une salade, une rassa ou un concombre. En général, c'est Mm. plus pour prendre un gâteau, une glace, un bonbon, une confiserie, une viennoiserie. Bref, Alors moi, tu ce vois, genre je sais d'alimentation. que très souvent, je me retrouve dans ce genre de situation où je suis confrontée un peu à la frustration ou à l'ennui même ou à l'anxiété. Euh, et peut-être que je vais pas justement aller chercher du sucre. Bon, moi, je suis pas sucrée. Je vais C'est une peut-être chance. aller vers, ouais, mais je vais peut-être plus aller vers du pain ou des choses comme ça. Alors oui, alors bon, alors en vérité, le pain, au bout du compte, il va se transformer en glucose dans notre corps, pas dans notre sang, et après il va entrer dans Alors donc le pain, c'est C'est du aussi sucre, en fait. c'est du sucre, c'est une autre forme de sucre. Il y a plusieurs formes de sucre. Alors là, si tu m'engages sur le sucre, je suis partie, hein. Bah écoute, je pense qu'on est un peu toutes là pour ça aussi. D'accord. Euh, ok, c'est intéressant, c'est-à-dire que et sucre, pas seulement ce qui a un goût sucré. Alors oui, il y a plusieurs sortes de sucre. Il y a le sucre qui a un goût sucré. Donc le sucre qui a un goût sucré, ça veut dire le sucre qu'on rajoute dans notre café, dans notre thé, les yaourts, peu importe, c'est le sucre avec le goût sucré. Il y a plusieurs sortes de sucre. Il y a aussi le sucre qui n'a pas de goût sucré. Et c'est, enfin, du sucre, c'est pas vraiment du sucre, c'est pas du sucre en proprement dit, c'est-à-dire que ça se transforme en glucose dans notre corps. Et c'est par exemple le pain, les pâtes, le couscous, tout ce qui est, voilà. Il y a aussi, il y a aussi le sucre caché, ça veut dire le sucre qui est caché dans de l'alimentation industrielle, là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, on le retrouve dans les pizzas, on le retrouve dans les cornichons, on le retrouve dans la mayonnaise, on le retrouve dans le ketchup, on le retrouve dans énormément d'aliments qui peuvent, et ce qu'on appelle du sucre caché. Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression, on ne sait pas, en mangeant un produit salé, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans les produits salés, on ne se doute pas qu'il y a du sucre dans ces produits. Ça, c'est le troisième sucre. Et ici, il y a le quatrième sucre. Enfin, le quatrième sucre, ça veut dire les produits qui ne sont pas sucrés, les édulcorants, mais qui ont un goût sucré. Et c'est la même chose. Tout ça, il y a beaucoup de sucre. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger du tout de sucre, bien sûr. Mais le sucre rajouté, on peut parfaitement s'en passer. Et le sucre caché, donc celui qu'on voit dans celui qui se cache un peu partout, et c'est là le vrai problème, parce que c'est un sucre qui nous entoure vraiment, vraiment partout. Et là, je dois dire franchement qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant de ça et qui sont sensibles et qui sont conscients de, de tout ce sucre qui est un peu partout. Et là, en vérité, il y a qu'une seule façon, enfin, il y a plusieurs façons, mais une des façons, c'est d'abord de lire les étiquettes. Quand on lit les étiquettes, on peut savoir si oui ou non il y a du sucre. Et en général, s'il y en a, et s'il y en a, les étiquettes, ça se lit de façon par ordre décroissant. C'est-à-dire que quand il y a euh, le premier ingrédient qui est marqué sur une étiquette, c'est l'ingrédient le plus de choses. Par exemple, s'il y a marqué Ah, le sucre plus en présent. premier, le plus présent. Si on marqué sucre en premier, ça veut dire qu'il y a énormément de sucre. S'il y a marqué eau en premier, ça veut dire qu'il y a plus d'eau qu'autre chose. Et Ah, ensuite, voilà. Alors, s'il y a un produit où il y a marqué sucre en premier ou en deuxième, voilà, donc on essaye de le remettre sur sur les l'étagère, étalages. Voilà, gentiment. on le prend pas. Mais le Ok. pire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul sucre. Le pire, c'est qu'il y a des produits qui contiennent plusieurs sortes de sucre. Bon, enfin bref, c'est énorme. Et, ouais. Et alors, c'est quoi les effets tellement néfastes du sucre? Bon, à part que ça nous donne des rondeurs un peu disgracieuses de temps en temps, euh, il y a il y a d'autres effets du sucre qui sont néfastes? Il y a énormément d'effets du sucre qui sont néfastes, mais d'abord, on va dire le premier. Le premier, c'est l'addiction. Ça veut dire quoi l'addiction? Ça veut dire qu'on a envie d'en manger. Et l'addiction, je vais le dire, c'est tout plus, encore plus, toujours plus.
C'est-à-dire que l'addiction, on ne se contente pas d'un carré de chocolat. On ne se contente pas. Une fois qu'on en a pris un, on a envie d'encore en prendre un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et c'est ça un peu l'addiction. Ça veut dire qu'on tous les jours, ils en font un petit peu plus. Ça, c'est l'addiction. Donc ça, c'est le premier, Premier obstacle. Premier obstacle. Maintenant, voilà. Maintenant, il y a autre chose. Ne serait-ce qu'on va commencer par les enfants. Trop de sucre, d'abord carie, avant tout. Qui dit carie, il faut y penser parce que ça existe. Après, qui dit sucre, dit surpoids, énormément. Et plus encore, qui dit sucre, dit maladie chronique. Qu'est-ce que c'est que les maladies chroniques, essentiellement? C'est beaucoup de maladies, enfin, disons pour prendre le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qui est lié à l'alimentation. Je ne parle pas du diabète qui est lié, qui n'est pas lié à l'alimentation, c'est-à-dire le diabète de type 1, qui est plus lié à un problème de ballottage, bref, de pancréas. Ça, j'en parle pas, ça c'est différent. C'est un autre problème complètement. Mais le diabète de type 2 qui est lié à l'alimentation essentiellement. C'est-à-dire, bon, il y a pas que l'alimentation est à émettre, il y a aussi beaucoup de le côté stress et il y a aussi autre chose. L'émotionnel. Mais il est aussi beaucoup lié à l'alimentation, même pour ne pas même arriver au diabète en lui-même, même le pré-diabète. Ça veut dire avant d'arriver au stade de diabète. Ça, c'est ce qu'on appelle une maladie chronique liée à l'alimentation. Il y a aussi le cholestérol qui est aussi lié à l'alimentation et qui est aussi lié au sucre. Il y a aussi le surpoids, il y a aussi les graisses dans le sang. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des maladies chroniques. Voilà, donc les maladies chroniques, c'est un des méfaits du sucre et essentiellement aussi l'obésité. L'obésité, il faut savoir quelque chose. C'est que, d'abord, il y a le surpoids et l'obésité. Bon, je fais un tout petit peu une différence entre ça et ça, mais d'une façon générale, l'obésité, maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est rentré dans le dictionnaire médical pour dire que c'est devenu une maladie. Avant, ça n'était pas considéré comme maladie. Maintenant, oui, ça l'est considéré, l'obésité. Et donc, il faut lutter contre tout ça. On n'a pas besoin d'arriver, Chas Shalom, à l'obésité pour essayer de mieux manger, de manger un peu plus sainement. Et bon, je vous dis toujours, il y a toujours dans les problèmes chroniques, il y a l'alimentation qui prend une très grande place. Il y a aussi le côté stress, le côté émotionnel, et il y a aussi le côté activité physique. Il n'y a pas que l'alimentation, mais l'alimentation joue un rôle énorme dans tout ça. Joue un rôle énorme. Et ça, il faut y arriver, quoi. Il faut absolument essayer de ne pas arriver à tous les problèmes. Il n'y a pas que les problèmes de ça, il y a aussi tous les problèmes articulaires. Il y a énormément de problèmes qui se greffent à l'alimentation et on peut vraiment les traiter. Mais il faut savoir quelque chose. C'est autant le corps se dégrade. Ça prend du temps avant que le corps subisse les dégâts d'une mauvaise alimentation. Il faut du temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est pas parce qu'on a mangé un gâteau. Bon, oui, c'est vrai. Mais ça veut dire que ça prend plusieurs années. Et puis tout d'un coup, on se réveille à partir de la cinquantaine ou peut-être même avant. Et hop, un peu de sucre, un peu de triglycérides, un peu de ça. Et voilà. Mais autant le corps, il met du temps à se détériorer à cause d'une mauvaise alimentation, autant, alors c'est encore plus rassurant, autant dès qu'on a changé l'alimentation, très rapidement le corps il se rééquilibre. Et ça, c'est magnifique. Quand je dis très rapidement, c'est 1 an, 2 ans, je ne sais pas, mais s'il a mis 20 ans à se détériorer,
eh ben, il va mettre 1 an à s'arranger, 2 ans, enfin, je ne sais pas, mais il faut suivre une alimentation saine, il faut, voilà. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Ouais, Rien bien n'est sûr. figé. Rien n'est figé, ça n'est pas figé. Ça, c'est important de le savoir. À n'importe quel âge. Oui, si Chazé Shalom, il n'y a pas de problème qui se sont Pathologique. rajoutés, d'autres problèmes énormes, ça, d'accord. Mhm. Mais C'est-à-dire que même là où, un oui, diabète de type 2, il peut être réglé avec l'alimentation, un retour à une alimentation plus ou moins saine. alors si, je dirais plus un pré-diabète, un pré-diabète. Un diabète de type 2, s'il est soigné avec des médicaments ou déjà depuis plusieurs années, oui, on peut aider, mais nous, en tant que naturopathe, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, on peut dire d'arrêter les médicaments. Ça, nous, ce qu'on peut faire, c'est oui, aider la personne à régulariser son alimentation. Et après, la personne voit avec le médecin comment le médecin peut essayer d'arranger ça. Parce que, mais disons, à partir du moment où on ne prend pas de médicaments, on ne prend pas encore de médicaments, c'est ce qu'on appelle Gvouli, on est limite, on n'a pas vraiment, on est limite, on n'est pas, on est à la limite du prédiabète, on est à la limite du cholestérol, on est à la limite, et en général, le médecin, de plus en plus de médecins, quand on est à la limite de tous ces trucs-là, le médecin nous dit, bon, faites un régime, enfin un régime, changez votre alimentation et revenez me voir dans 6 mois et on voit si vraiment si vous êtes arrivé à réguler. Et ça, c'est très, très, très faisable. Ça, vraiment, c'est très, très faisable. Vraiment, sans aucun problème. D'accord. Mais là où le problème se pose, c'est que, et ça, vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est que autant tous ces problèmes chroniques avant, et même jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, ou même une trentaine d'années, vingtaine d'années, on va dire, ça n'arrivait qu'aux personnes à un certain âge, ça veut dire une soixantaine, cinquantaine, soixantaine, 70 ans, pas avant. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui ont ça. Et ça, vraiment, l'alimentation joue un très grand rôle. Et ça, vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme. S'il Comment y a ça des jeunes, s'explique? comment? Comment ça J'ai pas compris. s'explique? Comment ça Eh ben, s'explique? la mauvaise alimentation, le junk food, avant tout le junk food. Le junk food, c'est ce qu'on appelle en traduction littérale l'alimentation poubelle, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation, bah, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir l'alimentation qui est remplie de sucre, de sel et de mauvaise graisse. Alors, Et ça, voilà. justement là, on a la question de Milka. Milka qui nous dit que lorsqu'on regarde les étiquettes, on voit qu'il y a du sucre partout en fait. Comme tu disais tout à l'heure, on prend l'élément de l'étagère et très souvent on va se rendre compte que il y a trop de sucre. On va le remettre et remettre et remettre. Au bout du compte, c'est très difficile de trouver, d'échapper à ce trop de sucre. Voilà, effectivement, ça c'est entièrement vrai parce que, mais moi je vais être un peu plus, effectivement, il y a énormément de sucre un peu partout, mais il y a aussi des aliments où il n'y a pas de sucre du tout et ça existe. Et je vais être un peu plus puriste même. À partir du moment où on voit une étiquette où il y a énormément d'ingrédients, où on comprend rien à ces ingrédients. Il y a des des trucs, on comprend rien. C'est-à-dire que même traduit en meilleur Dans français, notre même langue. même avec un dictionnaire, on ne comprend rien. Déjà, c'est suspect. Déjà, même s'il n'y a pas trop de sucre, on le remet. On ne sait pas ce que c'est que ça, et on ne sait pas ce que c'est que ça, et on ne sait pas ce que c'est que ça. Déjà, c'est suspect. Maintenant, il y a des aliments. euh, on dit que n'importe quel aliment, s'il n'a pas plus que 4 ou 5 ingrédients, pas plus. En vérité, je dirais 3 ou en vérité, je dirais un. Par exemple, bon voilà, euh, quand vous achetez, je ne sais pas, voilà, par exemple un paquet de lentilles, il y a des Des fraises lentilles. surgelées, voilà. Ouais. Voilà, il y a pas grand-chose, voilà. Mais dès qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aliments, c'est vrai qu'il faut apprendre à lire les étiquettes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, il n'a pas qu'un seul nom, hein. Il a une cinquantaine de noms, à peu près. Alors bon, ben, on va pas tous les apprendre, mais il y en a plein. J'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, ben, la semaine dernière, on vient de finir d'ailleurs, j'ai, j'ai incité, enfin, j'ai fait ce qu'on appelle une semaine sans sucre.
une semaine sans sucre, c'est-à-dire que j'ai vu avec des personnes via Facebook, on a fait ça, et c'était un challenge. J'ai demandé aux gens si elles pouvaient relever un défi, à savoir de rester une semaine sans sucre ajouté et sans sucre caché. Et ça a pas mal marché. Ça a pas mal marché. C'est une prise de conscience. C'est avant tout une prise de conscience, avant tout voir qu'on est entouré de sucre de partout et que voilà, on peut essayer de s'en sortir. On peut Justement, ça essayer. paraît quand même très décourageant. Est-ce qu'elles sont pas mortes de faim pendant une semaine? Alors, C'est un pas du défi tout. à En tout cas, alors voilà, voilà. Il faut d'abord, je crois pas du tout, parce que si on mange pas de sucre, il y a autre chose à manger. Hein, faut pas croire. Hein. Les légumes, les fruits, le poisson, les lentilles, il y a beaucoup de choses à manger. Hein, il n'y a pas de problème. Non, elles sont pas mortes de faim. J'ai pas entendu une seule fois quelqu'un qui est mort de faim. Bon, ça c'est déjà pas mal. Bon. développer en fait une nouvelle créativité peut-être. Et puis moins voilà d'alimentation rapide comme ça à la va-vite, de junk food, mais Oui, plus oui. naturel. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, il faut savoir, il y a deux, il y a ce qu'on appelle l'alimentation, la nourriture émotionnelle, et non, plutôt, il y a la nourriture émotionnelle, mais il y a surtout la faim émotionnelle, ce qu'on appelle la faim émotionnelle, et la faim physiologique. Quelle est la différence entre les deux? C'est quoi qu'une faim émotionnelle et c'est quoi une faim physiologique? La Ouais, parce qu'au faim, final, on a faim, quoi. bidiouk, on croit qu'on a faim, on a faim. Effectivement, quand on a une petite faim ou quand on a envie de manger, c'est pas vraiment une faim, on a envie de manger un petit truc sucré, on a envie de se faire plaisir, on a envie de tout ça. Alors oui, on va aller tout de suite vers quelque chose qui est très rapide à manger. On va aller vers un croissant, on va aller vers un chocolat, on va aller vers un gâteau, on va aller vers une glace, on va aller vers quelque chose qui va nous tout de suite la faim émotionnelle, c'est Kan Ve'arshav. Maintenant, j'ai faim, maintenant, je mange, maintenant, j'ai assouvi mon émotion, j'ai assouvi mon envie de manger. Tout de suite, Kan Ve'arshav, vraiment tout de suite. On ne réfléchit pas. Ça, c'est la faim émotionnelle. Maintenant, et après, vous allez vite comprendre. La faim physiologique, qu'est-ce que c'est? La faim physiologique, c'est je commence à avoir faim, il est 1 heure de l'après-midi ou midi et demi ou peu importe. C'est mon heure plus ou moins où j'ai l'habitude de manger et je commence à avoir une petite faim. Alors déjà, dans l'estomac, ça commence à un peu me titiller. Et bon, mais je suis pas encore prête, je suis pas encore rentrée chez moi, c'est pas encore tout à fait, je suis encore occupée, je peux pas encore manger tout de suite. La faim, elle continue à augmenter un petit peu. Et il peut se passer une demi-heure avec la faim que j'ai et que je commence déjà à sentir un creux à l'estomac. Je commence à le sentir. Je peux même rester 1 heure. Si je ne suis pas encore arrivée chez moi, si je ne suis pas encore arrivée devant le repas, je peux même rester encore une petite heure. Et la faim, elle monte, elle monte, elle monte tout doucement. Et là, Crescendo. ça monte en crescendo. Et là, à partir du moment où la faim est arrivée là, à ce moment-là où j'ai cette faim-là, rien à faire. Je pousse mon mari, je pousse mes enfants, je fonce vers le frigo. Voilà. Et je fonce et je mange quelque chose de vrai, un vrai repas. À ce moment-là, je n'ai pas envie de sucrer. À ce moment-là, j'ai envie d'un poisson, j'ai envie d'une viande, j'ai envie d'un riz, j'ai envie de quelque chose, enfin j'ai besoin d'une bonne assiette qui officiellement doit être préparée un peu à l'avance, enfin au moins, pour ne pas foncer dans le frigo et manger n'importe quoi. Mais à ce moment-là, oui, je n'ai pas envie et je ne peux pas manger quelque chose de sucré parce que ça ne va pas me rassasier, ça ne va pas assouvir ma faim physiologique. Donc, la différence entre la faim physiologique, c'est que la faim physiologique, elle monte en crescendo, je peux attendre et quand je suis arrivée au moment où je vais manger, eh ben oui, je vais manger un vrai repas, alors que la faim rikshit,
Le Rav Rikshi qu'on appelle, c'est Kan Ve'arshav. Il faut que j'assouvisse tout de suite. Et quand je vais assouvir tout de suite, c'est essentiellement un truc sucré. Le problème, c'est que quand je vais manger un truc sucré, d'accord, c'est bon. Je vais avoir un pic de sucre dans le sang, impeccable. Ça va me donner boost, énergie, patati, patata, impeccable. Je crois que ça va être bien. Mais 1 heure, 2 heures après, oups, ça va redescendre. Et oups, je vais réavoir envie de manger. Et allons-y. Ça peut continuer sans ça. Et le vrai problème, c'est ça l'alimentation refuge. Et le vrai problème, c'est que ça devient, après, ça risque de devenir, et c'est là qu'on veut éviter le plus, une habitude. Ça risque de devenir une sorte de hygiène de vie, qui n'est pas une hygiène de vie, un réflexe. On commence à manger comme ça et sans avoir faim. Le but en vérité, c'est de manger quand on a faim. Or, on ne mange pas quand on a faim, avec la faim rikshit. Plus encore, on n'arrête pas de manger quand on n'a plus faim. Il y a les deux. On n'arrête pas de manger quand on n'a plus faim. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Quand on veut manger n'importe quoi, achila rikshit, ce qu'on appelle achila rikshit, ça veut dire d'abord on mange sans faim. D'abord on mange sans faim. On n'attend pas d'avoir faim pour manger. Et là, on mange en général des choses sucrées, un peu de junk food, un peu de trucs qui, voilà. Et en plus de ça, des fois, on n'a plus faim, mais des fois, c'est pire. On n'arrête pas de manger pour autant. Et on continue à manger encore un peu. C'est un vrai problème. Ok. D'accord. Alors, c'est ça justement que tu nous disais, c'est ça ce qu'on appelle manger en pleine conscience, quand on prend le temps. Tu me parlais de cette notion, c'est quoi, tu prônes beaucoup le fait de manger en pleine conscience, que ça aide justement à ne pas tomber dans ce réflexe. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand je décide, quand je mangeais en pleine conscience, c'est-à-dire que j'ai pris conscience, par exemple, on reprend le truc du sucre, j'ai pris conscience que je suis entourée de sucre, qu'il y a énormément de sucre, j'ai pris conscience de tout ça, et je décide de mettre dans ma bouche, enfin, dans mon alimentation, je décide de mettre quelque chose que je veux que ça rentre dans mon estomac. C'est-à-dire que je suis consciente de ce que je mange. Et quand on lit les étiquettes d'Afka, je suis même si je suis d'accord, même si j'ai décidé de manger ce truc qui n'est pas bon pour ma santé, mais je le sais. Ça, c'est important. Le Rambam, d'ailleurs, il pose une question, il a dit, est-ce que c'est mieux de manger, alors attends, non, je parlerai de ça après, parce que je vais vous embrouiller un peu la tête. Okay. C'est pas la peine. Moi, je pensais que manger en pleine conscience, c'était prendre le temps, au moment où on mange, d'être avec notre assiette. C'est-à-dire de ne pas avoir les idées qui partent ici, là-bas, mais vraiment de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, d'être en conscience. C'est vrai. Alors, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord décider de ce que je vais manger. L'alimentation émotionnelle, c'est qu'on mange sans être là, en réalité. Bidiouk, exactement, bravo, exactement. Quand on a une alimentation émotionnelle, ça veut dire qu'on mange un peu par automatisme, on mange en voyant quelque chose qui nous donne envie. Il y a beaucoup le regesh, il y a beaucoup l'envie, il y a beaucoup il y a beaucoup tout ça qui fait que les yeux jouent un grand rôle, tout ça joue un grand rôle dans nos émotions. C'est pas notre estomac seulement qui... C'est pas comme notre estomac. Ça se saurait si c'était que avec l'estomac. Alors, manger en pleine conscience, il y a beaucoup de choses qu'il fait pour manger. D'abord, s'asseoir pour manger. Déjà, waouh. Déjà, parce que, par exemple, grignoter tout le temps. Tu es d'accord avec moi, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, quand on grignote, on ne s'assoit pas pour grignoter. Mâche-l'eau. Non, on est trop occupé à aller du frigo au garde-manger, du garde-manger au frigo. Oui, moi je dis, si déjà on est occupé à manger dans le frigo, alors au moins on amène une chaise et on mange devant le frigo. Au moins on s'assoit. Ça c'est un petit truc, bon bref. Si déjà tu manges devant le frigo, alors assieds-toi, au moins. Alors manger en pleine conscience. Voilà. Ça risque de nous refroidir, justement. Ouais, c'est ça, aller si souvent devant le frigo.
En tant que maman, Voilà, surtout quand on est tellement active. voilà, c'est ça. Et manger en pleine conscience, c'est-à-dire donc savoir ce que je vais mettre dans son assiette et aussi s'asseoir, prendre le temps de manger. Mais il y a aussi autre chose. Mâcher, bien mâcher. C'est hyper important de bien mâcher. Pourquoi c'est hyper important de bien mâcher? Parce que du point de vue physiologique, nous avons des dents que dans la bouche. On n'a pas les dents ailleurs. Donc déjà, le travail du système, la digestion commence par la bouche. Et à partir du moment où on a bien mangé, on a bien mâché les aliments, après, on facilite énormément la digestion. Magnifique. Manger en pleine conscience, c'est aussi ne pas manger toute la journée. Quand je dis toute la journée, c'est-à-dire grignoter régulièrement, même si c'est que des légumes. Même si c'est que des légumes, c'est quand même grignoter toute la journée. On ne donne pas de repos à notre système digestif. Waouh! C'est un peu se reposer celui-là. C'est comme Est-ce si qu'il y nous, a un on nous nombre de donne. repas par jour qui est préconisé? Alors oui, effectivement, Il y en a qui normalement, disent c'est. trois, il y en a qui n'en prennent qu'un parfois. Il y a beaucoup qui Bon, font alors, un repas oui, par alors, jour. non, alors oui, oui, ça, mais ça, est à émettre, tout ça, c'est un processus pour ceux qui veulent faire un repas par jour. Mais en général, c'est 3 repas par jour, c'est matin, midi et soir. Ça, c'est 3 repas par jour. Il y en a qui préconisent de prendre des encas, il y en a qui préconisent pas. Moi, j'aime moins les encas, mais encore une fois, pour ne pas prendre d'encas, si on a l'habitude d'en prendre et si surtout on a l'habitude de beaucoup grignoter, il faut le faire. C'est tout un processus pour arriver à ne pas faire, ne pas prendre de grignotage, tout ça. Mais quand on grignote, on a toujours envie de grignoter un peu plus. Voilà. C'est pas manger, grignoter, c'est manjouiller, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, bref. Donc voilà, c'est manger en pleine conscience, mais il y a aussi énormément d'autres d'autres petits trucs pour bien manger en conscience. Déjà, s'asseoir. Déjà, savoir ce que je vais mettre en bouche. Déjà, savoir que je suis en train de manger maintenant. Maintenant. Je prends le temps. Il nous arrive de ne pas avoir le temps. Ça, mais entre ce qui est exceptionnel, il ne faut pas que ça devienne une habitude. D'une façon Occasionnel. générale, oui, je prends le temps. Oui, je mange en conscience. Oui, je mange des légumes. Oui, j'ai préparé mon assiette. Oui, je sais ce que je vais manger. Ça, oui. Des fois, Puis ça je arrive pense qu'on n'ait pas le qu'à temps. force d'agir comme ça, on commence à percevoir ce qui est une vraie faim, de ce qui n'en est pas une, de ce qui est une faim émotionnelle et ce qui est une faim, comment tu disais, Rav Rikshi ou une Rav physiologie, physiologie, voilà. physiologique, Une faim qui est physiologique, c'est physiologique. de notre Au corps, fur et à quoi. mesure, c'est une nouvelle conscience en fait qu'on comprend, d'arriver à distinguer comment notre corps fonctionne. Oui, 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 effectivement. Et pour ça, et à émettre, si on mange moins de sucre, si on enlève les quantités de sucre, on se rend compte à quel point ça peut nous aider à ne plus, ça peut aider, vraiment, ça peut aider à moins manger, à faire en sorte que on est faim, on a faim. Avoir faim, pour moi, je trouve que c'est une bracha de manger quand on a faim. C'est vraiment, c'est magnifique, quoi. Et il faut y arriver. C'est pas si évident que ça. C'est pas si Tu veux évident. dire de ne manger que quand on a faim ou d'arriver à manger quand on a faim? Gamme vegan, manger quand on a faim, ça veut dire si on a l'habitude, de manger trois repas par jour, eh ben on prend 3 repas par jour et on arrive à table en ayant un peu faim. Mais rien que cette idée, je viens de dire un mot qui est passé presque inaperçu. Je viens de dire arriver à table. Mais même ça, ça n'existe plus. À part Shabbat, dites-moi qui c'est qui mange pas plateau repas devant son ordinateur, ou qui c'est qui mange pas devant la télé, ou qui c'est qui mange pas sur le pouce. Même ça, ça n'existe plus. C'est même plus manger à table, c'est devenu presque un mot d'un ancien temps. Ancestral, une tradition ancestrale. Presque ça, franchement, il y a beaucoup. On aimerait. Alors, mais en vérité, même un paquet de bamba
normalement pour les enfants, on le met dans une assiette. Alors voilà, je vous donne un petit exemple. Ouais, par exemple, si par exemple, l'enfant, pour prendre cet exemple de l'enfant avec le paquet de Bamba, un enfant qui est en train de regarder par exemple un feuilleton, un dessin animé, il a son petit paquet de Bamba et il est en train de le manger, son paquet de Bamba. Alors quand il mange son paquet de Bamba devant la télévision, il mange sans regarder ce qu'il mange. Il trempe sa main dans le paquet et il mange. Or, si vous faites le contraire, si vous décidez que vous dites à votre enfant, le paquet de Bamba, pas de problème, tu le manges, mais tu t'assois à table, je dis bien, tu t'assois à table, et ce paquet de Bamba, tu le prends et tu le verses dans une assiette. Je peux t'assurer, mais je peux t'assurer que ce ne sera pas la même chose. Il va manger une petite dizaine de bangas et il va laisser tomber. Ça, c'est manger en conscience. Ça, c'est manger en conscience. Ça, on apprend même avec un truc qui n'est pas très baril, quoique le Bamba encore, c'est encore un des meilleurs par rapport à tous les biscuits et compagnie, bon bref, mais même quelque chose qui n'est pas très baril, à partir du moment où tu t'assois à table, tu le manges et tu prends le temps de le manger, même pour un enfant, mais ça change la vie. Et on donne déjà des bonnes habitudes aux enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on a mangé en conscience, même un paquet de Bamba, on l'a mangé en conscience. C'est important. D'accord. Eh ben, écoute, je vais essayer. Vas-y, essayez tous. Je vous raconterai. D'accord, ok. Alors, tu me disais aussi une chose intéressante, tu me disais que les gens qui sont en général en surpoids, justement, tu parlais tout à l'heure d'obésité, mais en fait, ce sont des personnes qui sont sous-alimentées réellement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, alors voilà, en vérité, souvent, enfin, quand on a parlé un peu de surpoids, c'est pas que ça, encore une fois, hein, ça n'est pas que ça, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent dans le surpoids. Mais quand on arrive souvent en surpoids, c'est des personnes qui mangent un peu tout le temps et des personnes qui mangent beaucoup de junk food. Or, dans le junk food, dans la nourriture poubelle, ce que j'appelle junk food, c'est beaucoup d'alimentation industrialisée où il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre et beaucoup de matières grasses, de mauvaises matières grasses, pas de matières grasses, de mauvaises matières grasses. Et là, donc, les personnes, toute cette alimentation junk, elle est dénuée pratiquement de vitamines, minéraux, fibres alimentaires, et des avots Amazon, il n'y a presque rien. C'est ce qu'on appelle une alimentation vide. Donc, très souvent, on arrive à des personnes qui ont mangé, qui ont même grossi, mais qui sont sous-nutrition. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les vitamines, les minéraux, les fibres alimentaires, tout ce que doit avoir, ce dont on a besoin dans notre corps pour qu'il fonctionne bien. Et ça arrive très souvent. Alors, comment nutrition? Ça veut dire qu'il leur manque les vitamines, il leur manque les minéraux, il leur manque… Waouh! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vitamines, essentiellement, et les minéraux, on les trouve ça veut dire uniquement dans l'alimentation. On n'en a pas dans le corps. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est-à-dire que le corps ne les fabrique pas. La plupart, à part avec une ou deux, enfin bref. Mais en gros, ça ne vient que par l'alimentation. Or, si on a une alimentation qui est dénuée, qui est pauvre, voilà, qui n'en est pas une, et qui est pauvre des principaux éléments nutritifs dont on a besoin, ce sont des alimentations qui n'ont pas de valeur nutritive. Et voilà, on peut arriver sans aucun problème. Ça veut dire que non seulement on grossit, mais en plus, en fait, on n'a rien dans le corps, en réalité. Voilà, on n'a rien. Médiocre. Et voilà. Et ça crée des carences. Ça crée des carences. Et ça crée des problèmes. Des vrais problèmes. Et ça, alors, on peut avoir des choses en trop de ce dont on n'a pas besoin, et ce dont on a besoin, on en a en moins. C'est dommage. D'accord. Alors, est-ce que tu as des petits tips, un peu quelques règles à nous donner pour justement, c'est dur de changer son alimentation du tout au tout, surtout quand on voit que les étalages sont bourrés de junk food.
Mhm. C'est quoi les habitudes qu'on peut mettre un peu en place pour déjà commencer un petit peu à arranger son alimentation? Oui, alors effectivement, il y a ça, effectivement. C'est ce que moi j'appelle la méthode des petits pas. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut améliorer notre alimentation en faisant des petits pas. Il y a une petite phrase en livre, il y a une petite phrase que j'aime bien dire, c'est que on fait des petits pas, mais en vérité c'est des grands chinouim. Saadim ktanim avashinouim Franchement. dolim. Hmm. Voilà, ça nous fait des grands changements. Un peu des petits pas, petit à petit, et ça nous fait un grand changement. Pourquoi des petits pas? Parce que comme tu as si bien dit, c'est pas de notre faute. Ça n'est pas de notre faute. Ça veut dire que l'alimentation, les trucs industriels, c'est pas de notre faute. C'est les industriels qui font très bien leur travail. Eux, ils font très bien leur travail. Pourquoi est-ce qu'ils mettent beaucoup de sucre et beaucoup de sel, tout ça? Pour que ce soit meilleur, pour que ça tienne mieux sur les étalages, pour que, bon, bref, eux, ils font leur travail et ils le font Mhm. bien. Mais nous, à nous de faire le nôtre, ça veut dire de faire attention à ce qu'on mange. Alors, euh, donc, comme on est entouré de choses qui ne sont pas excellentes pour la santé, alors on va essayer de changer petit à petit. Et ma méthode, c'est j'introduis petit à petit des bons ingrédients dans mon alimentation et comme ça, il y aura moins de place pour les mauvais aliments. C'est comme ça que ça fait. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples. Euh, bon, alors le sucre, on en a parlé, j'ai déjà dit, donc on diminue progressivement. On diminue progressivement notre consommation de sucre. Ça, c'est un. Deuxièmement, on lit les étiquettes, on apprend à lire les étiquettes et on essaye comme ça de diminuer petit à petit ma consommation de sucre vrai et de sucre caché. Ça, c'est un. Maintenant, le sel, par exemple. Le sel, d'abord, il y a, bon, dans l'alimentation, il y a énormément de sel. Mais moi, je parle du sel déjà que l'on rajoute. Je parle uniquement pour l'instant du sel que l'on rajoute dans notre alimentation. Donc, chaque fois qu'on prépare un plat, en général, on met un peu de sel. Au lieu d'utiliser le sel blanc, où il n'y a que du natron, ça veut dire que du sodium, eh ben, on a intérêt à utiliser un autre sel, par exemple le sel de Guérande ou le sel de l'Himalaya, qui sont des sels qui, d'ailleurs, qui n'ont pas la même couleur. Le sel de Guérande, il est un peu gris comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a cette couleur? Parce qu'il n'a pas été raffiné. C'est-à-dire qu'il y a le magnésium, il y a le phosphore, il y a tout ce qu'il faut, il y a le potassium, il y a tout ce qu'il faut pour que j'ai ces minéraux dans mon corps. Alors, ça ne sert à rien d'utiliser le sel blanc, il ne sert à rien. Enfin, je veux dire, il sert à rien, il n'y a pas tout, quoi. Alors, tant qu'à faire, déjà, parce que le sel, par exemple, bien sûr, je le dis et je le répète, il ne faut pas trop consommer de sel. Hein. Ça, on le sait parfaitement. On dépasse aussi souvent le sel. Enfin bon, je ne vais pas rentrer aussi dans le sel, mais déjà, si je change mon sel mon sel blanc, où il n'y a que du natrane, que du sodium plutôt, et que je le transforme et je prends du sel de Guérande, par exemple, j'ai tous les minéraux et c'est dommage de ne pas les prendre. Déjà, ça, c'est un petit truc. Un autre petit truc, déjà, c'est par exemple utiliser nos épices et les herbes aromatiques. Baruch Hashem, on est dans un pays où il y a énormément d'épices, il y a énormément d'herbes aromatiques. On les utilise parce ils sont remplis d'antioxydants, ils sont remplis de chlorophylle, ils sont remplis de tout. Il y a énormément de bienfaits dans tous les épices. Alors, on les utilise. Et en plus, d'abord, ça donne beaucoup de goût. Et en plus, on utilisera moins de sel. Et surtout, alors, pour ceux qui utilisent le maracof, euh, on ne l'utilise Le pas. bouillon de poulet, tu veux dire, tout ce qui est bouillon Le faux, ouais. instantané. Oui, c'est pas bon du tout. C'est une tonne de sel. C'est du monosodium de glutamate dont on voudrait bien se passer. Il faut savoir que le monosodium de glutamate, c'est un rehausseur de goût. Et ce monosodium de glutamate, il est tellement mauvais pour le corps, il est tellement pas bon que euh, on a décidé, il y a une loi qui est sortie pour marquer ce monosodium de glutamate en toutes lettres.
Pourquoi? Pour qu'on sache qu'il y a du monosodium de glutamate et qu'il ne soit pas caché parmi tous les E. Et ça, c'est important. Le monosodium de glutamate, ça Ah, il fait faut d'énormes. en Israël qui nous mettent le sucre et le sel en grand maintenant. Il y a aussi cette loi qui est Oui, passée au oui, niveau du sucre et du sel pour nous oui, c'est prévenir que c'est en grosse passé. quantité. Oui, oui. Enfin, il y a les étiquettes rouges et les étiquettes vertes. Mais franchement, est-ce que vous avez vu beaucoup de choses avec les étiquettes vertes? Faut faire attention à nous quand même, un petit À peu. part, hein? Mm. Un petit peu. Il y a de plus en. Ça commence, Il faut mais un il faut le petit peu trouver. attention à nous de temps en temps. Mm. Voilà. Alors, par exemple, autre truc, par exemple, le pain. Autre chose, par exemple, si on veut changer un peu l'alimentation, on utilise le pain complet plutôt que le pain blanc. Pourquoi? Toujours pareil, toujours pareil. Parce que dans le pain blanc, les graines de blé, la farine blanche plutôt, voilà, la farine blanche, on a ôté les vitamines, les minéraux et même les fibres alimentaires. On les a enlevés. Et on a gardé que l'amylane, que l'amidon, quoi. On a gardé que le truc. Et c'est tout. C'est encore une fois une alimentation vide. Une alimentation vide, ça veut dire qu'il n'y a rien de nutritif dedans. Alors que le pain complet, oui, il y a les vitamines, oui, il y a les minéraux, oui, il y a les fibres alimentaires. Alors, pourquoi ne pas utiliser le pain complet, par exemple? Ça, c'est un truc. Il y a d'autres, voilà. Autre exemple, il y a quelque chose. L'huile, par exemple. Essayons d'utiliser le maximum l'huile d'olive et de moins en moins les huiles raffinées. Les huiles raffinées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont été raffinées, mais pour être raffinées, on leur a enlevé encore une fois leurs vitamines. Hop, ça recommence. Et en plus de ça, on les a chauffées au maximum. Donc, il ne reste plus rien. Et en plus, elles sont très souvent dans des bouteilles plastiques et qui sont, bref, avec l'air, tout ça. Donc, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'une huile d'olive, oui, c'est beaucoup mieux. Bref. Ça, il y a autre chose que, voilà. Il y a autre chose que je voudrais dire, c'est très, très important. Et ça, c'est vraiment, si on peut faire ça déjà. Alors, bien sûr, les légumes, il faut en manger beaucoup. Bon. Il y a un truc, c'est ne pas manger entre 2 heures et 3 heures avant de dormir. Alors là, c'est très, très important. C'est difficile à faire. Je dis bien que c'est difficile à faire pour ceux qui ont l'habitude de grignoter le soir après avoir mangé. C'est un peu difficile à faire, mais on apprend à le faire. Et au début, l'idéal, c'est 3 heures. Mais si on arrive à faire 2 heures et si on arrive à faire 1 heure pour ceux qui n'ont pas l'habitude du tout, alors oui, il faut le faire progressivement. Encore une fois, progressivement. Les petits pas, les petits pas. On essaye vraiment. Et vous allez très bien comprendre pourquoi c'est pas bon de bien manger, de manger le soir avant de dormir, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Avant de dormir, le corps, plutôt qu'on dort, le corps, il est au repos. Plutôt le système digestif, il est au repos. Pendant que nous, on dort, le système digestif, normalement, il est au repos. Et c'est le système immunitaire qui prend plus. Tout se passe plutôt dans la nuit pour le système immunitaire. Et donc, quand on a mangé la nuit, on est obligé de ce qu'on a mangé, il faut qu'il se digère, et il faut que le système digestif il fonctionne. Pour bien comprendre ça, je vais vous donner un exemple. C'est l'histoire d'un restaurant qui ferme à 11 heures du soir. Ce restaurant, il ferme à 11 heures du soir. Mais il n'y a plus de clients à 10h30, 11h moins 20, il n'y a plus de clients. Alors, ils ont commencé, ceux qui travaillent là-bas, ils ont commencé à nettoyer les tables, à mettre les chaises sur les tables. Ils vont commencer à essuyer le parterre. La cuisine, ça y est, ils ont fermé la cuisine, ils vont fermer la cuisine, ils sont en train de nettoyer la cuisine, tout va bien. 11h moins 20, moins quart, voilà qu'un client rentre. Et il a marqué que le restaurant est fermé à 11h. Il est 11h moins quart, il rentre. Et il dit, ah oui, mais il y a marqué que c'était 11h, il est 11h moins quart. Oui, oui, pas de problème, vous avez raison, il n'est pas encore 11h, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont recevoir ce type bien. Alors, on descend les chaises des tables, on sèche vite le sol. On réouvre la cuisine.
Alors, mais il dit, mais moi, je veux juste un petit truc, je veux pas un gros truc, je veux juste un chèque de légumes ou un chèque de fruits ou peu importe. C'est un petit truc, je veux pas un steak frites. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réouvrir la cuisine. Il faut remettre toute la machine en marche. Et à partir du moment où toute la machine est mise en marche, ça y est, c'est repris. Et c'est exactement la même chose pour notre corps. Si on a décidé de manger un petit truc, allez, juste un yaourt, juste un fruit, juste un petit truc, juste un shake, n'importe quoi, juste un carré de chocolat, peu importe. On a remis la machine en marche. Et en même temps, quand on va dormir, eh ben, la digestion, elle va se faire. Et en général, c'est pas toujours qu'un petit truc. Donc, avant de dormir, on a mangé. Et avant de dormir, 2 heures, 3 heures avant, rien. Je dis bien rien. On peut prendre une tisane sans sucre, parce qu'à partir du moment où on a fait rentrer du sucre, c'est vraiment toute la machine qui se remet en marche. On peut boire de l'eau, zéro, zéro, pas beaucoup plus. Et c'est quand même un peu difficile, mais on s'y habitue. On s'y habitue. Et ça, c'est excellent pour apprendre à manger sainement et petit à petit, on arrive vraiment à améliorer notre alimentation. Vraiment, on y arrive. Mais encore une fois, on fait petit à petit et plus que ça, plus que petit à petit, on commence par la chose la plus facile pour nous. On ne commence pas par la chose la plus difficile. Parce que si on commence par la plus difficile, on va être découragé. Et on va se décourager. C'est trop difficile, alors je ne vais rien faire. Non. Commence par de tout ce que j'ai dit. Il y a encore plein de petites choses. Mais on commence déjà par ce qui nous paraît le plus facile, parce que ce qu'on va essayer de faire et on sait qu'on va réussir. Alors là, c'est une bonne habitude qu'on a prise. Déjà. Et au fur et à mesure, comme ça, on commence par un petit truc. On a réussi à le faire, alors on fait un truc un peu plus difficile. On va lire les étiquettes, on va acheter une bouteille d'huile d'olive, même si on ne l'utilise pas tout le temps, mais on l'utilise un peu pour certaines choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de son alimentation une alimentation plus saine, et qui va nous apporter une valeur nutritive, qui va apporter ce qu'on appelle une valeur nutritive, qui va nous apporter les vitamines et tout ce qu'on a besoin pour que tout en perdant du poids aussi. Tout en perdant du poids et tout en n'en gagnant pas. Voilà. Et on apprend à se libérer de cette alimentation refuge, cette alimentation émotionnelle. Parce que c'est important tout ça. Mais il y a autre chose que je n'ai pas parlé, et ça c'est important, c'est moins l'alimentation, mais l'activité physique, elle est hyper importante. Par exemple, il y a des patients à moi qui me disent oui, mon poids ne bouge pas. Tu entends ce que tu dis? Ne bouge pas. Mais est-ce que toi tu bouges? Non, je ne bouge pas. Alors voilà, ne bouge pas. Bouge, commence par bouger. Alors bon, alors la marche, c'est bien. Ton poids bougera. Bidiouk, on peut le faire. Slogan. Voilà, un nouveau slogan. Mais bouge un peu. Même si on, confinement ou pas confinement, enfant ou pas enfant. Alors, même des escaliers, on monte 2-3 fois les escaliers. Chaque fois qu'on peut monter à pied, on monte à pied. Chaque fois qu'on peut marcher, on marche. Chaque fois qu'on peut sauter un peu, on saute. Chaque fois qu'on peut danser un peu, bouger son corps, on le fait. On n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport. On n'est pas obligé de de dépenser de l'argent. Non, on peut le faire même chez soi. Bien sûr, c'est mieux au grand air. Bien sûr, c'est mieux. Mais si il n'y a pas de tiroutsim, il n'y a pas de je peux pas sortir parce qu'il pleut. Non, chez toi, tu le fais. Même chez toi, tu le fais, tu bouges. Sans compter que ça aurait une incidence non seulement sur notre physique, mais sur notre morale aussi. Comme ça, on gagne sur tous les plans. VODR. Et comment, vraiment. Et même, ça diminue le stress, ça diminue tout ce que ça peut faire le sport, c'est toute une philosophie. Alors justement, dans tes détox, dans tes ateliers, c'est un peu tout ce que tu nous présentes là, ce que tu nous as présenté en très condensé. Mais là,
au niveau de tes ateliers, ça se fait un peu différemment puisque c'est par groupe WhatsApp et c'est par groupe c'est par Zoom. Euh, et là, on sent on est un groupe déjà et on est accompagné et on est soutenu. Et c'est plus facile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces séances de Alors détox oui, que tu alors donnes? effectivement, je fais des séances de détox et comme tu dis si bien, alors depuis déjà 1 an, je l'ai fait en Zoom, en Zoom parce que donc ça permet à des personnes qui sont pas dans ma ville à Jérusalem de le faire, donc on peut le faire en Zoom. Et en plus de ça, comme tu as si bien dit, il y a un accompagnement WhatsApp journalier. Et en plus de ça, c'est un groupe. En général, c'est au moins 5, 6 personnes, 8 personnes, enfin c'est un petit groupe. C'est pas 20 personnes, mais c'est entre Il y a 5 et plusieurs 10 en groupes. gros. Il y a plusieurs groupes, mais le groupe, il contient pas plus de 10 personnes, même 8 personnes ou 6 personnes, peu importe. Et le groupe stimule, le groupe aide, le groupe encourage. Et c'est hyper important parce que s'il y en a une qui dit ah ouais, moi je peux pas, il me faut mon falafel et mon shawarma, et hop, tout de suite, tout le monde lui rentre un peu dedans. Enfin, non, j'exagère, mais enfin bon, on l'aide, à se. À Et tenir en bon. plus de, et en plus de ça, dans le groupe, on s'envoie des recettes. On s'envoie. Alors en plus, grâce au WhatsApp, il y a les photos, les images qui circulent. Et ça aussi, ça stimule. Parce que quand on voit quelque chose qui nous donne envie, qui est très bien fait, qui est barré, alors pourquoi pas. En plus de ça, j'envoie aussi des vidéos. J'envoie des vidéos quand il y a quelque chose qui est un peu difficile à faire. Donc j'envoie une vidéo explicative pour expliquer tout ça. Donc, la C'est un détox, en véritable général, encadrement. tout à fait, la détox, la Zoom, détox en Zoom. D'abord, il y a plusieurs Zooms pendant un détox, par étapes. Il y a plusieurs Zooms. Enfin, on s'arrange pour avoir que tout le monde soit pendant le Zoom. Et en même temps, chacun donne son ressenti, chacun explique ses difficultés, ses facilités. Voilà. Et moi, je suis là tout le temps. J'interviens aussi bien au Zoom et j'interviens aussi dans les WhatsApp. Et aussi, il y a beaucoup de questions qui fusent dans les WhatsApp. Alors, voilà. Alors là, C'est j'ai très envie de dire que tu dynamique. es très modeste quand tu dis que le groupe stimule et encourage, parce que celle qui stimule et encourage la première, c'est toi déjà. Oh, bon, d'accord. Toujours, je suppose que Non, tu mais dois le ça, savoir, si tu le sais pas, alors en tous les cas, je te l'annonce. voilà, bon, Et puis, merci. c'est fait aussi avec beaucoup de bienveillance, et je crois que c'est un des ingrédients aussi, au-delà de toutes les informations que tu peux donner, des directives que tu peux donner, de tout ça. Je crois que le côté bienveillant, tu prends toujours bien soin à faire en sorte que la personne ne tombe pas dans la culpabilité d'avoir flanché ou voilà, ou d'avoir peur ou de ne pas réussir. Oui, exactement. Est-ce que la culpabilité, justement, elle a une incidence sur tout Oui, ce alors oui, système-là? oui, bien sûr qu'elle a une incidence, parce que, mais en vérité, justement, moi, je fais en sorte, comme tu l'as si bien dit, c'est vrai, je fais en sorte vraiment, pour ne pas se sentir coupable. Parce qu'encore une fois, on sait pas, on apprend, on est en train d'apprendre, et vraiment, on le fait par petits pas, on est fait doucement. Il y en a pour qui c'est plus simple, il y en a pour qui c'est plus difficile. Sauf, on l'aide. Et la culpabilité, ça engendre un peu la peur, ça augmente le stress. On n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça parce que Ça augmente l'alimentation émotionnelle, en fait. bidiouk, parce que l'alimentation émotionnelle, on mange aussi parce qu'on est coupable et l'inverse. Si Donc, déjà on a non, flanché, alors allez. voilà, on n'a pas besoin de ça. C'est difficile, c'est pas si facile que ça, mais c'est très faisable. Je dis bien, c'est très faisable. Donc, à partir du moment où c'est faisable, et chacun a son rythme, chacun a son rythme. Il y en a pour qui c'est limpide, il y en a pour qui, mais au bout du compte, on améliore son alimentation et on le fait. Vous savez, il y a un petit truc que j'aime bien, ça s'appelle le 80-20, l'alimentation 80-20. Ça veut dire 80% Barry, de chez Barry, enfin bien, et Ça, ouais. 20%, 20% L'épice. bon,
un peu de, bon, 20% de notre alimentation. En général, les gens qui ne sont pas encore arrivés à changer l'alimentation, c'est plutôt 20, 80, non, 80, 20, 80. Ça veut dire 20 de un petit peu baril et 80 de moins baril. Donc, on essaye de renverser la tendance et ça se fait, ça prend le temps que ça prend. Mais c'est ça aussi, manger en conscience. C'est prendre conscience qu'on a besoin aussi de changer notre alimentation et de faire en sorte d'arriver au 80-20. Ça, c'est hyper important, c'est 80-20. Moi, je considère que c'est bon. Alors, des fois, on peut flancher, manger une glace. Mais si, par exemple, on a mangé Barry chez soi, si on fait rentrer de plus en plus de bonnes choses à la maison, et ben quand on est invité, on va pas poser la question est-ce que tu fais du pain complet ou pas du pain complet, est-ce que c'est ci ou est-ce que ça. Voilà, tu vas pas pinailler, tu vas manger ce qu'il y a. Mais tu sais que toi, chez toi, tu as très bien mangé. Tu as invité à une bar mitzvah, un truc comme ça. Hop, tu vas faire aussi un peu attention à ce que tu manges. Alors, tu vas pas te goinfrer. Mais voilà, tu vas pas pinailler. Mais si tu sais, si tu es arrivé au 80-20, il faut y arriver. Mais on y arrive, on y arrive. On y arrive, on finit tous. Je ne suis pas née Je suis pas née naturopathe, hein. Je suis pas née naturopathe du tout. On apprend. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'on est toujours dans l'apprentissage. C'est une dynamique. Et tous les jours, on apprend. Et c'est ça qui est magnifique. Ouais, eh ben écoute, merci beaucoup, beaucoup Orly. Tu nous as appris plein de choses, ça donne envie. D'ailleurs, voilà, on me pose la question comment on fait pour entrer dans ce groupe WhatsApp. Alors, je peux vous répondre. Vous avez ici le numéro de Orly qui est affiché, 058 62 77 009. Oui, c'est ça. Voilà, Orly organise régulièrement des séances de détox qu'elle renouvelle à chaque fois pour les personnes qui en ont déjà fait, pour les personnes qui veulent commencer, pour voilà, de tous les âges. Voilà. Hommes, femmes, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Oui, alors j'ai un atelier détox qui commence un après Pourim et un après Pessah déjà. Il y a 2 dates plus ou moins. Donc ceux qui sont intéressés, voilà, pas de problème. D'accord. Et ben voilà, il vous suffit d'envoyer un message à Orly, elle sera ravie de vous orienter. En tous les cas, merci beaucoup Orly de nous avoir partagé tout ça. Merci de nous avoir partagé ton temps. Merci à vous aussi. Alors voilà. Voilà, et ben je suis sûre que ça pourra. Alors, bonne soirée et Choref Bari. On est en plein Choref, alors Choref Bari, comme on dit. Juste avant Pourim, là c'est Pourim, on va tomber dans encore une tourmente de Mishloach Manot, de sucre, de choses à tout va. Est-ce que tu as un petit truc à nous donner, une petite astuce avant qu'on se quitte? Écoutez, d'abord on passe un bon Pourim, Bezrat Hashem, Pourim Sameach. Et encore une fois, comme tu as dit si bien, il va y avoir beaucoup, beaucoup de sucre, beaucoup de gâteaux, beaucoup de ça. Alors, on en mange un peu parce qu'on en a envie, parce qu'on aime bien, parce qu'on attend peut-être ce gâteau qui a une fois par an, mais on n'abuse pas. Voilà. On n'abuse pas. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la quantité, c'est le poison. La quantité, c'est le poison. Ça veut dire si on abuse beaucoup, il ne faut pas qu'on arrive à zut, j'ai trop mangé, j'ai regretté d'avoir trop mangé. Non, on mange, on n'abuse pas. On essaye vraiment, vraiment de se faire plaisir, oui, ça d'accord, mais on n'abuse pas. Ça, c'est hyper important. Et puis, bon, quand on essaye d'acheter des Mishloach Manot, on essaye de ne pas acheter trop de choses qui sont pas si voilà. On essaye. On commence déjà pour ce Pourim là à commencer à lire un tout petit peu les étiquettes, à ne pas acheter si on achète des produits, qu'on essaye déjà un tout petit peu, au moins si on n'a pas l'habitude, au moins que ce soit un des produits des Mishloach Manot, au moins un qui soit Bari, au moins un. Ça c'est un petit truc qu'on peut donner. Dans tout ce qu'on va mettre, un petit truc. Et après Pourim, on s'inscrit à ta détox, comme ça, on est bon. Voilà, impeccable.
Merci beaucoup, Orly. Merci, mesdames, d'avoir Merci. participé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview, si Dieu veut. Merci beaucoup. Et Proves Barry et effectivement pour Im Saméar. Pour Rib Saméar. Bye bye. Bye. Une minute.